Non, bon, oh, écoute, écoute. Très content. J'adore cette série Miss Marvel. Elle est géniale. Réellement, je n'ai que quelques petites choses à redire négativement, mais en réalité, j'adore. C'est tellement feel good. Il y a des refs, pas trop, mais il y en a quand même des très intéressantes. Et c'est l'histoire, elle va dans une direction inconnue, dans le sens où quasiment, attention spoiler, attends, parce que j'allais donner des indices concernant l'épisode, mais si tu n'as pas vu les 3 premiers épisodes de Miss Marvel, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo puisque tu risquerais d'être spoilé. Jusque là, tout va bien. Reprenons le cours de la conversation. Là où je trouve que c'est hyper intéressant, c'est que nous avons vu quasiment tous les moments du trailer, ou des trailers, ou des teaser trailers dans cet épisode. Là où j'imaginais peut-être avoir un mariage qui se déroule vers l'épisode 6 avec une fin vers le mariage, là on part vers autre chose puisqu'on se dirige vers totalement la ville de Karachi. Alors je me suis un petit peu renseigné concernant cette ville. C'est tout simplement la capitale économique du pays, donc du Pakistan. Je ne sais pas si c'est la capitale tout court. Je me suis pas assez renseigné, j'ai juste vu que c'était la capitale économique. Donc en réalité, je ne veux pas trop me prononcer, mais on va changer de décor. Et ce qui est bien, enfin ce qui est assez représentatif, c'est que c'est un petit peu le même schéma que la série Moon Knight, dans le sens où, à la fin de Moon Knight, on te dit, ok, on est à Londres, enfin à la fin de l'épisode 3 plutôt, ok, on est à Londres, mais là, on va aller en Égypte. Là, ok, on est dans le New Jersey, mais on va aller au Pakistan. Sachant que, donc, la grand-mère sait des choses, la maman sait des choses, mais ne veut rien dire du tout. Il y a le passé qui intervient, et frérot, mais j'ai pété un câble intérieurement quand j'ai vu le moment passé. Parce que le moment passé, c'est ça. Tu as Najma, tu as Aïcha, et tu as donc d'autres personnages qui font partie de l'équipe des djinns. Et tu as quoi, là? Le symbole des 10 anneaux. On en parlera dans une vidéo, et cela demain précisément, mais... Ah mon dieu! Il ne m'en faut pas plus! Il ne m'en faut pas plus pour me hyper, pour peut-être rien du tout. Mais je suis trop content de cet épisode-là qui vraiment est très frais. En fait, c'est dans la continuité du 1 et du 2, mais encore mieux. Et je ne peux pas demander mieux que ce que j'avais eu déjà avant, et je le demande pas, et je l'ai. Merci Disney pour ce que vous me proposez là actuellement. Je suis vraiment, honnêtement, pour l'instant, bon, ça va faire le syndrome Hawkeye. Mais pour le moment, bon, il y a toujours The Falcon and the Winter Soldier. Par ailleurs, hier, j'ai revu l'épisode 5 qui est une pépite. Mais cette série est pour l'instant, pour le début en tout cas, je vais me prononcer, mais je vais le regretter sûrement avec la fin de la série si jamais je suis déçu. Mais osons le dire, elle est dans mon top 3. Pour l'instant, elle est dans mon top 3 avec WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Ça peut encore changer. Ça peut encore changer. Donc on verra évidemment. Mais là déjà, les 10 anneaux, c'est plutôt sympa. Wenwu, Shang-Chi, tu connais, on en parlera. Ensuite, on découvre un petit peu plus le personnage de Najma pardon, dans cet épisode-là. Alors oui, j'ai l'habitude de dire Namja, mais c'est Najma, donc qui signifie étoile. Est-ce qu'on est sur un petit peu une réinterprétation, une réinvention du personnage de Star dans les comics? On en avait déjà parlé dans une vidéo concernant les Thunderbolts notamment. Et donc ce personnage, bon, je t'avoue que au début, à la fin de l'épisode 2 et par rapport à ce que l'on voyait un petit peu dans les différents TV spots, etc., je m'étais dit, bon, elle va être archi charismatique, il va y avoir un truc puissant. Ça, c'est peut-être un côté un peu négatif, c'est que, mais en fait, non. J'ai pas vraiment peur d'elle, puisque à maintes reprises dans cet épisode-là, elle a été malmenée par Miss Marvel, etc., et même par les agents de Damage Control. Donc en réalité, elle est puissante, mais pas tant que ça non plus. Enfin, il y a un truc où tu te dis, bon, ça peut être un peu mieux, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Sachant, et il est vrai que, ça, j'en ai pas parlé, elle veut donc récupérer le bracelet, puisque quand elle était dans le passé, donc en 1942, quand elle était dans ce temple-là, elles étaient là pour récupérer les bracelets, sachant que Aïcha, donc le personnage en bleu, c'est l'arrière-grand-mère de Miss Marvel, enfin de Kamala Khan. Et on te fait bien comprendre qu'il y a 2 bracelets et que apparemment l'autre bracelet a été récupéré par les Britanniques. Bon, ok. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a les bracelets? On verra, puisque c'est en vrai c'est archi stylé. Mais donc
On continue avec Bruno. Je t'avoue aussi que Bruno, c'est peut-être un personnage où, au tout début, je m'étais dit, bon, Bruno, il est sympa, mais bon, ça va être le sidekick, il est génial. Et c'est vrai qu'à part les antagonistes, à part Najma, etc., il n'y a aucun personnage qui me déplaît. Même Kamran, en réalité, bon, c'est un peu le stéréotype du mec beau gosse qui est au final méchant, mais qui est au final gentil. C'est un peu, peut-être un petit peu trop la même chose sur certains aspects, mais en vrai, ça fonctionne. Et Bruno, honnêtement, moi, je le kiffe de fou. Je pense qu'il va y avoir l'idylle avec Kamala Khan. Là, le fait est qu'il ait déjà dit à Kamala qu'il va à Caltech. Je pense que ça montre qu'il n'ira pas à Caltech et qu'il va se focaliser, puisque, en gros, je pense que il va vouloir partir. Au final, il va dire non, je dois pas partir. Kamala Khan va dire si, tu dois partir pour aller vivre ta vie parce que là, c'est ma vie. Et il va sûrement lui dire oui, mais j'avais une mission, c'est que tu ne sois pas en danger. Et c'est ce qu'il dit dans cet épisode-là. Je pense que on peut aller vers une fin de série plus dans ce style-là, avec donc Bruno qui renonce à aller à Caltech. Et en vrai, ça serait plutôt sympa. Après, on a le retour de Damage Control. Bon, là, c'est juste histoire de dire qu'ils sont toujours là. Ils sont pas très intéressants, ils sont même un petit peu nuls, je trouve. Bon. Par contre, Nakia et donc ce monsieur totalement à droite, enfin à gauche pour vous, je n'ai plus du tout son nom, mais eux, ils sont géniaux. Surtout que le monsieur, du coup, totalement à gauche, lui, il a cet aspect de grand frère, mais tu sais, de limite de grand-père pour Kamala, dans le sens où il est toujours là à donner des conseils, même lorsqu'ils sont à la petite soirée pour se préparer, tout ça. Tu sens qu'il y a un truc où c'est feel good, mais il est là en disant ok, ah toi t'es pas à la fête, bah écoute, ouais, je vais te donner quand même des conseils, et du coup elle lui pose des questions, donc il y a vraiment comme dirait Darty, un contrat de confiance qui s'installe entre les personnages. Et Nakia, vraiment, je t'aime, sache-le. Bruno, du coup, enfin, j'avais mis cette photo de Bruno parce que du coup, on avait le personnage donc du papa de Kamala qui expliquait en fait le djinn, etc. Et lui, il comprenait donc que c'était vraiment quelque chose qui était en lien avec ce qu'avait entendu Kamala. C'était juste pour nourrir l'épisode, c'était plutôt sympa, sachant qu'on revoit donc le Circle Q. À mon avis, si je dis pas de bêtises, le Circle Q va finir par exploser, puisque on le voit dans le trailer, un petit peu comme Delmar, enfin la grosserie Delmar dans Spider-Man Homecoming. Bon, alors là j'ai mis cette photo qui n'a pas vraiment de lien avec l'épisode en soi par rapport à l'intrigue, mais ça j'avais envie de faire une petite parenthèse parce que c'est là où je me dis que c'est nécessaire d'avoir des séries sur le MCU. Parce que dans les séries du MCU, on peut explorer plein de choses. Et cette scène-là m'a fait penser à The Falcon and the Winter Soldier avec Sarah et Sam Wilson qui vont à la banque pour dire les gars, on a besoin d'argent. Et ils lui disent oui, t'as besoin d'argent, d'accord, mais t'étais plus vraiment en Avengers, tu vois, c'est cool, hein, mais bon, je m'en fous. T'as pas d'argent, tu peux pas payer. Et là, c'est la même chose dans le sens où on revient à des principes humain. Et ça, j'aime beaucoup parce que tu prends le temps d'explorer la chose. Lui-même, il va se marier aujourd'hui. C'est censé être l'un des plus beaux jours de sa vie. Et tout ce qu'il retient, en tout cas au début, c'est de se dire ok, j'ai 732 dollars et 49 cents sur mon compte. Bon, je suis dans la merde. Et du coup, le dialogue qu'il a avec son père, il est très intéressant parce qu'il lui dit est-ce que tu privilégies du coup la sécurité, l'amour, etc. Et il lui dit si tu choisis l'amour, c'est la passion. Donc, ne pense qu'au positif et ne pense qu'à la passion pour l'instant. C'est ton mariage, profite. Et ce moment-là, il était très intéressant parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément tout le temps voir dans les films. Et en réalité, ça te montre une part de réalité, pour le coup, dans le MCU. Là, on se dit, bah, c'est beaucoup de super-héros, c'est du Hulk, c'est du Moon Knight, c'est pas très réaliste. En réalité, il y a des thématiques qui sont ultra fortes et c'est le cas notamment pour le frère qui s'appelle Amir, si je ne dis pas de bêtises, donc le frère de Kamala. Ah, évidemment, s'ensuit alors cette petite scène plutôt sympathique avec le chant, la danse, etc., qui est vraiment, moi je trouve génial. J'ai vraiment adoré découvrir cette scène-là, même si bon, c'est vrai qu'il y avait un TV spot qui était sorti hier, voire un extrait. Je l'avais pas regardé. Enfin, j'avais vu que le début. Je me suis dit non, non, je préfère regarder en réaction, ça sera plus simple et plus intéressant pour moi de vous proposer aussi la vidéo. Et là, on découvre le point. Et ça, c'est vrai que c'était des choses où je m'étais dit, bah ça, c'est ce qu'on va voir à la toute fin de la série. Et non. Donc, ce qui montre bien qu'on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de surprises
à la suite donc de l'épisode 4, 5 et 6. Je pense que l'épisode 4, ça va surtout être de la compréhension par rapport à tout ce qui va englober l'histoire de Aïcha, de la maman de Kamala, de la grand-mère de Kamala et de Kamala. Donc ça, pour la suite, ça va être hyper intéressant et elle va montrer à quel point elle peut utiliser son pouvoir. Et je pense que c'est à ce moment-là que la mère va comprendre que Kamala a utilisé le bracelet, qu'il va y avoir une sorte de confrontation et que c'est peut-être la grand-mère qui va faire en sorte de les rabibocher, je pense. Ça semble être un schéma classique, après ils peuvent s'en éloigner, bien évidemment. Et là, bon, c'est pour te mentionner que on va aller à Karachi et c'est comme ça que je pense la mère et enfin la mère, le personnage de Najma et ses potes vont aller à Karachi puisque les deux ont vu le mot Karachi sur le wagon, donc cela montre bien qu'elles vont se rejoindre là-bas et qu'il y a des réponses là-bas. Donc en réalité, c'est plutôt intéressant, sachant que j'en ai pas parlé, mais ce personnage de Najma, il faut rappeler que c'est un personnage qui vient d'une autre dimension. Ça, c'est hyper intéressant. Alors, c'est pas forcément totalement en lien avec In the Multiverse of Madness, mais elle vient d'une autre dimension et en fait, elle a besoin des anneaux, enfin des bracelets, afin de pouvoir repartir dans son monde par rapport au fait d'avoir une certaine puissance énergétique. C'est plutôt sympa, ça montre aussi que Kamala, elle-même, elle vient du coup de cette espèce, entre guillemets, des Noors, si je ne dis pas de bêtises. Et en vrai, c'est plutôt sympa, ça montre, ça change un peu de ce qu'on avait avec les Inhumains et tout. Donc clairement, on n'est pas sur un bail d'Inhumains, on est sur un bail de une autre dimension, on a des pouvoirs qui sont en nous, on les réveille avec un bracelet, on veut rentrer chez nous, on a besoin des bracelets. Et en vrai, c'est une thématique qui est plutôt intéressante et j'ai hâte d'avoir le fin mot de toute cette histoire, sachant que là, on va plus être dans le ventre mou, je pense, mais qui, pour l'instant, est extrêmement bon. Et honnêtement, c'est vrai que pour l'instant, cette série Miss Marvel est dans mon top 3. Syndrome Hawkeye, je sais. Mais pour l'instant, c'est de l'or en barre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.